L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Dernière ligne droite, c'est vrai que ça, on y a été autorisé, on va le dire comme ça, par Salim Soirée, donc qui nous permet donc de prolonger pour quelques minutes encore pour permettre à notre dernier invité de s'exprimer. Ahmed Sékou Traoré, vous le voyez à l'écran, il s'installe dans ce studio, il donc vient s'exprimer, se prononcer aussi, dire sa position sur le débat sur une nouvelle constitution ou sur une modification constitutionnelle dans notre pays. Il est à la tête de cette plateforme, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, une plateforme de la société civile. Ahmed Sékou Traoré est avec nous. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, monsieur Diallo. Merci de répondre à notre invitation pour ouvrir le débat. Allez, Jacques. Alors, vous êtes désormais de la société civile. Vous n'avez pas cherché à appartenir à ces plateformes qui se créent. Vous avez une position très claire sur le débat en cours sur la Constitution. Tout à fait. Et c'est que vous êtes pour et vous avez émis quelques conditions. Lesquelles? Dites-nous-en. Principalement, suite à ce que nous avons connu, il y a énorme, mais nous allons prendre juste le dernier point, c'est les élections communales les années passées. Vous avez constaté que la candidature indépendante n'a pas eu toute la reconnaissance que nous attendons d'elle. Mais elle est autorisée aux élections communales. De la base au sommet, nous voulons de la base au sommet. Nous avons constaté que avec la plateforme, l'objectif de la création de cette plateforme, c'est promouvoir la citoyenneté surtout. Nous avons constaté que le militantisme politique est en train de prendre le dessus sur la citoyenneté. Et nous avons besoin plus de citoyens, nous avons besoin de renforcer cette citoyenneté. Et aussi ce qui peut donner la chance à cette citoyenneté de se renforcer, c'est dans l'avenir avoir des candidats indépendants, forts, reconnus dans notre constitution, pouvant leur permettre de s'imposer. Cela nous permettra d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre cette position. Le débat, c'est que la crainte de beaucoup de personnes, c'est qu'on fasse une révision ou une nouvelle constitution. Est-ce que vous êtes partant pour cette idée-là, ou qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais d'abord dire qu'il serait absurde de penser que jusqu'en 2020, le président n'est pas en droit constitutionnel de proposer une constitution ou une révision. Oui, là-dessus, alors, s'il n'y a pas de problème, la question qui vous est posée, vous permettez, il y a une confusion. Ahmed, la question d'Antoine est précise. On va faire une pause. Le président, vous dites, jusqu'en 2020, est en droit de proposer une révision constitutionnelle ou une nouvelle constitution. Parce que là, vous dites les deux choses en même temps. Mon cher ami, oui. La constitution reconnaît. Soit l'Assemblée nationale ou le président de la République peut demander un référendum. Nous sommes dans cet esprit. Oui, un référendum, pourquoi? C'est là le but. Parce que vous dites pour une nouvelle constitution. Mon cher ami, est-ce que la constitution... C'est la constitution guinéenne. Nous avons dit, et je crois bien que M. Diallo l'a prononcé clairement, si nous trouvons dans la constitution ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la candidature indépendante, nous disons que nous ferons la promotion, nous battrons campagne. Vous ne répondez pas à ma question. Vous avez dit, non, Antoine, on ne va pas y aller parce qu'il y a un mensonge actuellement en Guinée et il va falloir quand même qu'on coupe court. Qui veut que la constitution prévoit un référendum pour une nouvelle constitution. Je vous donne la constitution guinéenne, la voici. Vous me sortez cette disposition tout de suite et puis on vous suit. Parce que la constitution guinéenne, et je mets au défi n'importe qui, ne prévoit pas une constitution sur une nouvelle constitution. Mais attends, il y a des référendums. Montre-moi dans la constitution où c'est prévu un troisième mandat. Justement. Montre-moi. Et partout, tout le monde entier. Il te parle de troisième mandat. Écoute. Ahmed, tu as dit que le président est en droit de proposer une nouvelle constitution ou une révision de la constitution. Mais bien, ce n'est pas une révision. Attendez, ce n'est pas constitutionnel. Révision si la nouvelle constitution qui est constitutionnelle. Ce n'est pas constitutionnel. C'est pas parce que tu cries. C'est pas parce que tu cries. C'est pas parce que tu cries que c'est structuré. Non. Je dis,
Ce qui est prévu par la Constitution, c'est une révision. Alors, mais est-ce que article 152 de la Constitution prévoit une révision de la Constitution, mais pas une nouvelle Constitution. Je veux que ce soit clair. Mon cher frère, tu n'as pas de leçon à nous donner. Je dis et je répète, les gens ont parlé de voici la Constitution. Mais on ne parle pas de troisième mandat dans ce studio. Tu as dit que la Constitution prévoit que le président demande. Le président peut nous proposer une révision ou quoi que ce soit. Si en tout cas il est question d'ouvrir la Constitution, s'il est question d'ouvrir la Constitution, nous serons là pour battre campagne. Pourquoi vous serez favorable à une nouvelle Constitution? Pourquoi une nouvelle Constitution? En 1 minute. Mon cher Diallo. Voilà. Si je dis bien que ce soit une révision ou que ce soit une nouvelle Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui est en droit, ou le président de la République qui est en plein droit, de nous dire il est l'heure. Je propose qu'il y ait une révision ou une nouvelle constitution. Nous verrons ce qui nous importe, c'est-à-dire la jeunesse. Et là-dedans, vous attendez d'abord de voir le texte. Qu'est-ce que vous appelez? Je vous ai donné mais la question ne prévoit pas troisième mandat. Ça se dit oui ou non. Ça se dit oui ou non. Mais c'est pas parce que ça se dit que c'est légal. Mais malheureusement, la radio c'est l'heure. Ahmed Sékou Traoré, ce qu'on va faire, on va vous inviter, pourquoi pas, dans Club de l'Actu avec dans Club de l'Actu demain ou la semaine prochaine. Donc pourrons continuer ce débat. La radio c'est l'heure, nous avons suffisamment d'ailleurs débordé grâce à la compréhension de notre ami Salim Soiré, et donc qui va nous succéder tout à l'heure sur cette antenne. Ça n'est terminé pour ce numéro. C'est la dernière représentation de la semaine. Merci à toute l'équipe de réalisation, aux animateurs, Mamoudou Kondé à la télé et Amadou Sow du côté de la radio. Notre ingénieur de son, Nalaï Sidibé aussi, à ne pas oublier. Grand merci à vous qui nous avez regardé à la télévision un peu partout à travers le monde, mais aussi vous qui nous avez écoutés à la radio, et particulièrement nos pensées à nos auditeurs du côté de Kankan Nabaya. On remet tout ça lundi avec le Turbo. Portez-vous bien, au revoir.